Bonjour à tous et bienvenue pour cette première émission de Fréquence BD. Je suis Benjamin pour me présenter et je ne suis pas seul. En effet, pour cette première, je suis en compagnie de deux personnes incroyables. Et je vais commencer par la personne qui est en face de moi. Bonjour Gabriel. Bonjour Benjamin. Et bonjour à toi, est-ce que tu vas bien ? Ça va très bien. Eh bien, tant mieux. Attends, il y avait un petit problème avec ton micro. Et à côté de toi, tu as le fabuleux Jérémy. Bonjour Jérémy. Bonjour. Alors Jérémy, n'hésite pas à te rapprocher du micro. D'accord. Il a un peu peur, c'est normal. Alors, le but de cette émission, parce que c'est normal que vous ne deviez pas la connaître, vu qu'on vient tout simplement de commencer, ça sera une émission chaque premier vendredi du mois où nous vous parlerons de bande dessinée avec mes deux camarades qui sont ici présents, n'est-ce pas ? Tout à fait. Tout à fait. Et normalement avec une autre personne, Marie, qui n'a pas pu venir aujourd'hui. Voilà, Marie a eu des problèmes avec le train, ce qui est terrible, et elle est toujours dans nos cœurs, justement pour ça. Oh. Alors, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui ? Jérémy ? Ok, alors personnellement, je vais parler tout d'abord du festival d'Angoulême qui a eu lieu le mois dernier. Donc je vais faire un retour sur le palmarès bien sûr, et aussi sur les événements qui l'ont marqué à propos de la mobilisation des auteurs de BD, qui comme on le sait ont une situation très précaire. D'accord. Et donc toi Jérémy, Oui, d'une rencontre. le micro, rapproche-toi, il va pas te manger, tu sais. Donc moi je vais parler d'une rencontre qu'il y a dimanche avec beaucoup d'auteurs. Alors, Des auteurs de BD. Alors où est-ce qu'elle se passe cette... À Villers-des-Nancy. D'accord, donc ça sera juste après, où tu vas nous en parler tout simplement. Et quant à moi, je vous parlerai des sorties de bande dessinée du mois de mars, parce qu'au final, on est au début du mois, ça serait bien de savoir qu'est-ce qui va sortir dans le mois tout simplement. Ensuite, on en parlera après, vous allez parler de petits coups de cœur à vous, Exactement. tout simplement. Mais en attendant, moi je vous propose que le temps que le public comprenne que nous venons de commencer à Fadjet, et merci à eux de nous prêter leurs locaux, nous allons écouter une chanson de Yves Jamais, Gare au train, en hommage à notre chère Marie qui ne peut pas être là aujourd'hui. Nous vous laissons avec ça. Excusez-moi, je me suis trompé de bouton. Non, on t'en veut. Vous m'en voulez, j'espère. Beaucoup. Hop. Ok, donc c'est parti pour Gare au train. Alors, excusez-moi, j'ai un problème avec... alors j'ai un assistant technique à côté de moi. Pourquoi c'est une... Ah, ok, j'ai compris mon erreur. Ne vous inquiétez pas, je sais ça fait pas très professionnel, mais c'est parce que il faut que je me fasse tout simplement avec la machine. Donc c'est parti, donc pour Yves Jamais, Gare au train. J'étais enfant rêveur, je voyais tout nouveau. Dans le pré de la maison du passage à niveau, j'ai vu le nez des trains et j'ai vu l'heure derrière. Depuis la petite maison de la gare de Barrière, ma reine me laissait tourner la manivelle. Alors je vous le jure, il me poussait des ailes. Et depuis ce jour-là, j'aime les limonaires. Depuis la petite maison de la gare de Barrière, gare au train qui roule, au train où ça va. Avant qu'il déboule, il faut rentrer les draps. Comme les averses, les trains sont pressés. La vie nous transperce et c'est le passé. À 3 trains du matin, on partait au village et on suivait les rails pareil à un sillage. On rentrait vers l'express du soir et des poussières. Dans la petite maison de la gare de Barrière, des chats vivaient pas vieux ou dansaient sur 3 pattes. Les coqs laissaient voler quelques plumes écarlates. Les lapins finissaient souvent célibataires. Dans la cour de la maison de la gare de Barrière, gare au train qui roule, au train où ça va. Avant qu'il déboule, il faut rentrer les draps. Comme les averses, les trains sont pressés. La vie nous renverse, mais c'est du passé.
Elle avait, ma reine, un visage de chiffon, bouffé par de grands yeux, d'un bleu de ciel profond, un sourire sans dents, des cheveux de coton, éternellement blanc, tiré dans un chignon. Elle mâchait ses gencives à longueur de journée, somnolait, bouche ouverte devant la télé, le coude sur la table, la tête dans la main, et je me sentais bien en prière et demain. Pour faire passer la route, ils ont bâti un pont, et les trains désormais ne voient plus la maison. Ils ont les yeux fermés et ne se soucient guère qu'il y avait une maison et sa garde barrière. Gare au train qui roule, au train où ça va, avant qu'il déboule il faut rentrer les draps. Comme les averses, les trains sont pressés, la vie nous traverse et c'est le passé. J'ai le cœur au voyage et je rêve au hasard qu'il reste ici ou là quelques gardiens de phare, et quelques éclusiers et quelques limonaires, quelques grands voyageurs, quelques gardes-barrières. Gare au train qui roule, au train où ça va, avant qu'il déboule il faut rentrer les draps. Comme les averses, les trains sont pressés, la vie nous traverse et c'est le passé. Gare au train qui roule, au train où ça va, avant qu'il déboule il faut rentrer les draps. Comme les averses, les trains sont pressés, la vie nous traverse et c'est le passé. Gare au train qui roule, au train où ça va, avant qu'il déboule il faut rentrer les draps. Comme les averses, les trains sont pressés, la vie nous traverse et c'est le passé. Gare au train qui roule, au train où ça va. Et c'était Yves Jamais avec Gare au train, le train qui n'a pas roulé, hélas, pour Marie, qu'on ne répétera pas assez, qui est toujours dans nos cœurs. Alors excusez-moi pour le petit problème qu'il y a eu juste avant, mais maintenant, sans plus tarder, je vous propose... attendez que je mette un fond plus intéressant. Wow. Alors, la classe, hein. Ouais. Vous avez vu comment je manie l'appareil avec une grande précision. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler des sorties du mois de mars. Alors certaines BD sont sorties parce qu'on est le 6 mars, si je me trompe pas, c'est ça ? C'est ça. Donc on est le 6 mars, donc je vais peut-être parler de BD qui sont sorties avant le 6. Mais du coup, C'est pas grave. c'est pas très grave. Alors, et vous allez me dire tout simplement si vous connaissez. Alors, j'ai fait 3 catégories. Alors, dans la catégorie en BD, je vous propose Léonard de Vinci en BD et Einstein en BD qui sortent tous les deux le 11 mars, respectivement de Gomez et de Massa, tout simplement chez Bayard. Est-ce que vous avez déjà lu ce genre de bande dessinée qui en fait tout simplement retrace la vie d'une personne, d'une célébrité ? Alors ouais. Et d'ailleurs, j'ai déjà lu une BD sur Einstein il y a quelques années. Je sais pas. C'est pas la même, mais c'est le genre de choses qui ressortent régulièrement parce que souvent on découvre des nouvelles choses. Et puis d'ailleurs, en parlant de Léonard de Vinci, il y avait l'exposition à Paris, je sais plus c'est dans quel musée c'était, qui recensait plein d'œuvres du génie. Donc voilà, certainement en référence à ça. Alors je continue dans la catégorie en BD avec toute l'écho en BD et toute la socio en BD chez De Fuma qui sortent le 4 et le 2 mars respectivement. Donc ce sont des tomes qui viennent s'ajouter aux précédents. Et en fait, ça explique l'économie ou la sociologie en bande dessinée. Et apparemment, c'est préconisé par certains étudiants parce que ça leur aide tout simplement à réviser. Alors, je sais pas si vous faites de l'économie ou de la socio dans votre temps libre. Non. Non ? Oui, beaucoup. Sérieusement ? Non. Et en tout cas, sachez que c'est. Excuse-moi, vas-y. Sachez que c'est chez La Boîte à Bulles. D'accord. Voilà. T'avais quelque chose à dire ? Ouais, y a beaucoup de BD comme ça, de vulgarisation qui sortent régulièrement. C'est très intéressant, c'est très complet. Bon, on peut penser à Tu mourras moins bête de Mario Montaigne, qui est à la base un blog. Il y a la BD Economics aussi, qui est très intéressante, qui a déjà plusieurs années. Mais... Et il y a également le Docteur Moustache. Je crois que c'est ça. Professeur Moustache. Professeur c'est Moustache. Ça, c'est Tu mourras moins bête. Voilà, ok. Excuse-moi. Non, pas de souci. Je vois que Jérémy est totalement perdu. En tout cas, non. Dans la catégorie action-aventure, est-ce que vous connaissez les légendaires ? Bien sûr. Est-ce que vous adorez les légendaires ? Non. En fait, je connais pas assez. Eh bien, ça tombe bien, les légendaires Saga, un nouveau spin-off de Sobral et La Paire, le tome 1, donc sortira le 18 mars. Et donc, dans ce
incroyable spin-off. En fait, ça va tout simplement reprendre l'aventure des 18 tomes principaux, mais en manga. D'accord. Et donc ça veut dire que si on n'a pas du tout lu les légendaires, on peut, C'est ça. on peut les lire en manga actuellement. C'est ça, et en fait, ça sera les légendaires en mieux, Ah, en mieux. mais genre avec des histoires un peu plus différentes, des personnages plus développés, et sur un style manga. Alors, déjà de base, la BD était très inspirée manga, là, elle le sera encore plus. Pourquoi pas, après tout. Mais si jamais vous n'aimez pas les mangas d'action, n'ayez pas peur, il y a 11 chatons dans un sac de Baba qui sortira le 6 mars, c'est aujourd'hui. 11 chatons de Baba, c'est tout simplement un conte en fait qui raconte l'histoire de 11 chatons qui ne se soucient pas du danger du monde extérieur et qui vont donc explorer ce monde. Et il s'agit d'un album culte au Japon à la manière des fables qu'on pouvait nous lire quand on était petit, comme par exemple Les Trois Voleurs, si vous connaissez, Oui, de bien sûr. Tommy Ungerer. Voilà. Et enfin, je voulais parler également des Artilleuses qui va sortir, qui est sorti le 3 mars. C'est de Pavel, Willem et Winich. L'histoire se déroule en 1911 à Paris. On suit l'aventure de 3 femmes connues dans toute l'Europe pour leur vol explosif. Mais le vol d'une mystérieuse relique, leur dernière mission, leur vaut d'être pourchassées par la terrible brigade du Tigre et les services secrets du Kaiser. C'est chez Draco. C'est nouveau, ça vient de sortir. Et pour en avoir lu quelques extraits, ça a l'air vachement intéressant. Tout simplement, Les Artilleuses, donc je répète, le 3 mars chez Draco, donc c'était il y a 3 jours. Voilà. Est-ce que vous savez si quelque chose qui vous plaît va sortir ce mois-ci? Non. Non, non plus. Ça tombe bien, c'était mon boulot. Donc du coup... Il est très bien fait. T'as vu? Bravo. Et là, tu voulais nous parler ensuite du festival d'Angoulême qui était le mois dernier. Alors, on t'écoute. Exactement. Alors avec un boulot beaucoup moins bien fait, Ah, mais je vais néanmoins revenir sur le Fauve d'Or, donc le grand prix du festival d'Angoulême, peut-être le prix BD le plus prestigieux sur cette planète, qui cette année a été attribué à Révolution, dont le tome 1 est sorti il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Liberté, et c'est de Groisel et Locard. waouh. Et c'est une fresque de plus de 1000 pages sur la Révolution française, et c'est le premier tome d'une trilogie. 1000 pages l'album. Ouais. Ah oui, c'est pas... Ouais, c'est de la grosse BD. Ah, c'est pas petit. Révolution, ça tombe bien, puisque le festival d'Angoulême a été plus que agité par la mobilisation des auteurs de BD, notamment à l'appel de la Ligue des auteurs professionnels. Et ils ont fait plusieurs actions, donc notamment des grèves de dédicaces, des manifestations bien sûr, et aussi toute une espèce de contre-festival. Vous avez peut-être vu le logo du festival d'Angoulême, qui traditionnellement est un petit chat, qui a été détourné cette année par ce même petit chat avec un cache-œil, bien sûr en référence aux personnes éborgnées durant les manifestations de l'année dernière et de cette année. D'accord. Et donc du coup, plus proche de chez nous, pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à Angoulême, Jérémy, tu vas nous parler de Villers-les-Nancy. Oui. Et n'oublie pas de parler proche de ce micro ou je vais te le faire manger, Jérémy. Je suis violent ce Bah oui, soir. c'est ce qu'il faut. Bah oui. Donc ça va. Vous ne le savez pas, cher auditeur, mais Gabriel a un micro dans la bouche actuellement. Ouais. Alors Jérémy, on t'écoute. Alors oui, à Villers-les-Nancy, au centre culturel Les Arcrennes, 6 rue Albert Ier, il y a une rencontre de nombreux auteurs, dont des auteurs de BD comme Charles Hansey, qui a fait les abracadabrantesques aventures de Fulbert Laclanche, Steven Duda, qui a fait l'épopée de Gilles. Ouais, ils ont des noms vachement Ouais, compliqués, ouais. ces auteurs. C'est Et du bizutage. Un peu, t'as vu? Ouais. Et Is Raymond, qui a fait les bars de... les affronts Corsados. Et donc, ces auteurs, ils ont une particularité. Oui, ils sont tous de la région. Bah, ils sont tous proches d'ici. Ils sont de la région. Oui. Donc voilà, tout simplement, si vous voulez rencontrer des auteurs de la région, tout simplement de bande dessinée, et pas que, il y a également des romans. Oui, des romans. Et, Alors, est-ce que tu pourrais répéter les dates? Oui, c'est dimanche de 10h à 18h et c'est gratuit. Et, c'est 6 rue Albert Ier, Villers-les-Nancy, au centre culturel des Arcrennes. Est-ce que tu peux le redire? Arrête, t'es méchant. À l'envers. Alors, c'est donc... Non, mais voilà, renseignez-vous sur le 13e festival... 13 ans déjà. 13 ans, cette rencontre.
À 13 ans, j'étais même pas né. Enfin bref, à Villers-les-Nancy pour découvrir ceci. Mais en attendant, parce que ça commence à faire pas mal de temps que nous parlons sans nous arrêter, parce qu'on aime bien être avec vous, nous allons écouter, j'espère que vous appréciez, parce que moi j'apprécie, Blinding Light de The Weeknd. Et juste après, on parlera de quelque chose. À tout de suite. Et nous revoici sur Fréquence BD, sur Fadjet 94.2. Merci à eux de nous garder au chaud pendant que dehors il pleut et que le vent commence à nous attaquer d'une façon terrible et terriblesque. Non ? Oui. Merci beaucoup. Et donc, je voulais parler un tout petit peu, pour continuer à parler de l'actualité bande dessinée, tout simplement, autour de chez nous. Parce que, vous le savez certainement, dimanche, c'est la journée internationale du droit de la femme. Alors, je vous fais pas un topo, pour certains, ça sera le jour pour militer pour ses droits. Pour d'autres, ce sera l'occasion étrange de faire des promotions sur des produits ménagers. J'ai jamais trop compris cette étrange habitude. Non, je sais pas ce que vous en pensez. Bah les femmes, le produit ménager, non mais c'est une stratégie marketing comme une autre. Évidemment, on se marre bien et la journée de l'homme... ça du pinkwashing. Voilà, et la journée de l'homme, ils feront certainement des réductions pour les barbecues. Bref... La journée de l'homme, c'est tous les autres jours, donc... Ouais, c'est vrai, et ça on le dit pas assez. Et il n'y a pas de réduction de barbecue tous les jours. Mais je m'égare, et en parlant de barbecue, ça tombe bien, je vais vous parler d'un bouquin de l'édition La Ville Brûlée, un barbecue qui a mal tourné, qui s'appelle... Quoi ? Qui s'appelle... Non, très, très bonne, tu l'avais préparé ? Non, même pas. Ah bah, c'est très bon. Qui s'appelle Woman's World. Waouh. Vous avez vu la transition et tout. Et en fait, Woman's World, par Aminder Dhaliwal, ça raconte l'histoire d'un groupe de femmes qui vivent dans un monde post-apocalyptique où les hommes ont disparu. Et donc, durant ce one-shot, donc un bouquin avec un seul tome,
Et bah tout simplement, elles vont se questionner sur leur vie. C'était quoi un homme est-ce qu'on est bien sans eux? Est-ce que c'est mieux? Et puis justement, rigoler de tout ce que ces hommes pouvaient faire subir aux femmes quand ils étaient encore là. Et j'en parle justement pour vous dire que en ce moment, au hall du livre, hein, par exemple, il y a des sélections de bouquins de femmes autrices ou auteureux. Gabriel, comment tu dis? Moi, je préfère autrice. Bah, c'est plus clair. Et toi, Jérémy? Moi, je préfère autrice aussi. Bon, on va dire autrice pour aujourd'hui. Donc, il y a une sélection d'autrices, tout simplement, qui font de la bande dessinée. Donc, ça peut être idéal pour découvrir tout simplement des nouveaux talents. Parce que pourquoi une femme ne serait pas meilleure qu'un homme pour écrire? On n'en sait rien. En tout cas, on met toujours en avant des hommes. C'est l'histoire. Qui le veut, moi, je suis pas responsable. C'est l'histoire. Et d'ailleurs, à propos toujours sur la BD, alors, un auteur de BD sur deux, tout genre confondu, vit avec moins que le SMIC, mais parmi ces auteurs, parmi les femmes en fait, la moitié des femmes vivent sous le seuil de pauvreté, voilà, dans le milieu de la BD. Et donc pour Jérémy qui veut faire de la bande dessinée, tu viens de lui mettre un coup terrible. Oui, mais heureusement c'est pas une femme. Ouais, ça veut dire qu'il a un peu plus de chance d'avoir le RSA. Parce Voilà. que tu es heureux, Jérémy. Super. Merci, Jérémy. On va écouter tout de suite un peu de jazz que Gabriel nous a sélectionné. Et oui. Ça s'appelle Nuit sur les Champs-Élysées de Miles Davis. C'est bien ça? C'est ça, Miles. Eh bien, écoutons. Et c'était Nuit sur les Champs-Élysées de Miles Davis, composé en 1958, et enfin en réalité improvisé, pour le film Ascenseur pour l'échafaud de Louis Malle. Alors 1958, on peut se demander en quoi Miles Davis avait été influencé par son premier séjour à Paris 10 ans auparavant, où il avait vécu une relation avec la chanteuse française que normalement tout le monde connaît, Juliette Gréco. Évidemment. Et cette relation d'une semaine a fait l'objet d'une BD sortie en octobre 2019 chez Delcourt de Salva Rubio et Sagar. Je le dis parce qu'ils vivent en Espagne, donc je le dis avec l'accent. Alors cette BD, écoutez, elle est très bien. Voilà. Merci beaucoup. Mais alors moi, ce qui m'intrigue, c'est que pourquoi avoir fait une histoire complète sur une semaine de relation? Parce que c'est pas commun. Bien, c'est une excellente question. Je te remercie de me l'avoir posée, comme disait Louis Desproges. Merci beaucoup. Louis Desproges, Pierre Desproges. Alors, pourquoi? Tout simplement parce que cette relation semble avoir changé Miles Davis et sa musique en fait de manière assez impressionnante. Notamment, alors qu'il était considéré comme un des artistes jazz les plus clean de sa génération. D'ailleurs, il était très jeune à cette époque-là, il avait 22 ans. Quand tu dis clean, c'est-à-dire il consommait pas? Exactement. D'accord. Et on l'appelait Little Miles. Et revenant de Paris, il se met à l'héroïne. Bon.
Donc, ok. Et il change sa musique en fait. Parce que Miles Davis était un acharné de jazz, un vrai passionné, qui voulait une nouvelle forme qui soit pas dansante, qui soit pas mainstream, si je puis dire. Et donc voilà, il avait plein de théories qu'on va pas développer ici parce que déjà, je les connais pas assez. Et puis c'est une émission de BD, pas Exactement. de Mike Davis. Mais si Oui, tu veux, on mais, fera un Mike Davis, fréquence Mike Davis, et on s'amusera tous les deux. Hein. On l'appellera juste comme ça ? Ouais. Non. Pardon. Enfin bref, continue. Non, d'accord. Et toutes ces informations que je vous ai données là, en fait, je les tiens de la BD justement, parce que le récit ne fait que, entre guillemets, 67 pages, et tout le reste de la BD, donc, qui en fait quand même On entend la documentation. plus, voilà, environ 80. C'est justement de la documentation, donc on voit que c'est une BD qui est très belle visuellement, mais les auteurs se sont pas contentés d'un biopic purement esthétique, et il y a des vraies recherches en fait documentaires. Et c'est vrai que c'est assez impressionnant parce que on se rend compte qu'au détour d'une case, ils ont fait figurer des figures, mais c'est pas seulement pas connu, c'est vraiment des figures de niche. Je sais pas, par exemple James Moody, voilà, moi je connaissais pas, il y a James Moody dans la BD. Et il y a besoin de 4 pages comme ça pour détailler toutes les figures qui font des caméos, en fait des subtiles apparitions comme ça au détour d'une case. Et donc c'est assez impressionnant. Donc au final, une bande dessinée qui peut autant plaire pour les fans de Mike Davis, de jazz en de général. jazz, et pour ceux qui aiment la bande dessinée, en fait, tout Oui, bêtement. car c'est vraiment une très belle bande dessinée, avec notamment des pages sur la musique qui sont très belles. La musique est représentée par des flots comme ça, jaunes ou bleus, avec des notes à l'intérieur. Bon, c'est un petit peu compliqué à décrire forcément, à l'audio. Mais voilà, je vous la recommande si jamais le thème vous intéresse. Eh bien, merci beaucoup, Gabriel, pour nous avoir présenté cette bande dessinée sur Mike Davis. Rappelle-nous le titre. Miles et Juliette, c'est sûr, Juliette Gréco aussi. Mais beaucoup moins, quand même. D'accord. Parce que on commence avec Miles Davis à New York, il arrive à Paris, il y a cette relation, et ça finit. Et donc, juste après, ça sera Jérémy qui va nous parler de sa bande dessinée à lui, dans un format plutôt original, mais on en parlera après. En attendant, vu que tu parlais de musique, on va mettre Tourne les violons de Jean-Jacques Goldman, parce que je me suis dit,
vous êtes de retour sur Fadjet 94.2. C'était Tourne les violons de notre artiste favori qui est Jean-Jacques Goldman. Et tout de suite... On est dans Fréquence BD. Oui, nous sommes dans Fréquence BD, c'est vrai. La première. La première avec Gabriel et Jérémy. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour. Voilà, on redit bonjour en pleine émission. Et donc aujourd'hui, Jérémy va nous parler d'une bande dessinée plutôt étrange, une enquête de l'inspecteur Canardo, la marque de Rasputin. C'est le tome que tu as apporté aujourd'hui. C'est le tome que j'ai apporté, mais je vais pas parler que de... Voilà, Je mais vais parler en général de Canardo. voilà, donc tu vas nous parler de Canardo. Je te redonne ton bouquin. Hein. Merci. Alors, les enquêtes de l'inspecteur Canardo, c'est une BD de Benoît Socal. Et dans un univers d'animaux anthropomorphes. Donc l'inspecteur Canardo est un canard. Wow. Il est dépressif, Intéressant. désabusé, alcoolique et toxico. Ah, Sacré inspecteur. ouais. Sacré inspecteur. Et du coup, il mène des enquêtes dans son trench coat beige et armé de son revolver. Il fait très Colombo. très Colombo, voilà. Un peu plus violent quand même, j'ai Un l'impression. peu plus violent, ouais. Ouais, j'ai vu des images, on dirait une sorte de Donald Duck, mais qui aurait été défoncé sous l'héroïne et qui voudrait te botter des culs. Donc, C'est un peu ça. un peu. C'est totalement ça. tu peux le dire, hein, tu sais. Pas que ça non plus. Ah non. Et donc, du coup, typiquement, comment ça se passe ces enquêtes à Canardo? Relativement Violemment. violemment, ouais, mais il est pas forcément. Il paraît quelquefois un peu secondaire, un peu observateur de ce qui se passe, plus que. Ah oui. Donc c'est une série d'une vingtaine de tomes. Et oui, celle que j'ai apportée, la marque de Rasputin, c'est une de mes favorites. Car Rasputin est un chat, un énorme chat cosaque très violent. Et c'est une histoire que j'aime bien. D'accord. Et petite anecdote assez marrante sur Benoît Socal, c'est que c'est aussi un créateur de jeux vidéo. Et il a fait Siberia, les 3 Siberia. Ok, je connais pas. C'est Non. un jeu d'aventure. Est-ce que ça se passe en connu. Sibérie? Non. Ah. La vraie question, c'est est-ce que ça reprend l'univers de Canardo? Pas du tout. Pas du tout, donc Pas du c'est... tout. donc C'est c'est- une femme qui voyage en Sibérie, qui explore la Sibérie à bord d'un train. Il y a plein de mystères, etc. C'est très Bah, ça se sympathique. passe en Sibérie. C'était dans le titre. C'était une blague. oui. C'était pour voir si C'était tu une suivais. boutade. Et donc, Je du sais, coup, je sais. au final, pour résumer, Canardo, quel est le public cible, en fait? Les enfants. Oui. Clairement. Les enfants. J'ai vu des têtes coupées à l'intérieur, je pense pas que c'est pour des enfants. Ouais, non, c'est un public un peu plus mature peut-être que des enfants. Et donc, du coup, est-ce que ça relève quelque chose comme ça, ou c'est juste Canardo qui fait son enquête et puis basta, ou il y a quand même un message derrière? Oui, il peut y avoir un message. D'ailleurs, chose que je trouve assez marrante dans plusieurs BD, c'est qu'il oppose souvent des prolétaires et des bourgeois à l'intérieur. Notamment, par exemple, dans le canal de l'angoisse, où dans ce tome, dans une salle de... Il y a une étrange maladie et plusieurs personnes du coup se retrouvent dans une salle de soins et dont un prolétaire et un bourgeois qui passent leur temps à se chamailler parce que le bourgeois voulait pas être avec tout le monde, etc. D'accord. Et c'est assez récurrent. Et c'était en quelle année déjà? C'est dans les années 80, Rasputin c'est 88 il me semble. Ouais, 88. Donc, c'est dans les premières BD, si je me trompe pas, françaises, qui commençaient vraiment à fonctionner. Mm. Par exemple, on pense à l'époque Franquin, durant la même période. Dans les années 80. Non, je crois que c'était un peu avant. Attends, c'est les années 60-70, Franck. Ouais, je suis perdu. Oh. Faudra que je révise mes classiques. Après, oui, du coup, c'est plutôt la BD underground. Là, c'est carrément les années 80. Ouais, mais Un peu trash comme ça, avec justement pour jeunes adultes, enfin pour adultes. et tu faisais remarquer avec un style très français, que ce soit sur Ouais. l'humour ou sur le dessin. Exactement. En fait, je comparais ça à du Black Sad. Donc, si vous connaissez Oui. la BD Black Sad avec le chat détective privé dans les années, Maintenant que dans tu les le dis, années ouais. 50. Ça fait vraiment penser à ça parce qu'en plus, Black Sad apparaît souvent comme un personnage un petit peu secondaire et tout. Et c'est plutôt la grande histoire qui se déroule à travers ses enquêtes. Et Canardo, c'est ça.
mais en franchouillard. Un peu, ouais. Et en quelquefois un peu plus politisé quand même. Ouais, bah peut-être sûrement. Et Black Sun. Black Sun, oui, quand même. Mais peut-être moins. Ah bah direct. c'est moins franchouillard. Là, vous parlez d'un monde que je ne connais pas. Tu connais pas Black Sun? Je connais, mais le chat ne m'attire pas du tout. Disons qu'il est un style trop réaliste. Et ça, d'ailleurs, on pourra en parler un jour, du style de la BD qui peut attirer ou non notre œil. Ouais. Mais en attendant, moi, je vous propose qu'on nous écoutions quelque chose, une petite chanson, que nous revenions au début des années 2000, quand vous étiez encore petit, mineur. Je vous propose Bah ouais. d'écouter un extrait de Garçon de Coetzee, car si t'enlèves la CD, ça fait Garcon. Une chanson que j'espère vous redonnera des souvenirs de cette époque bénite, que certains diraient, des années 2000. Quoi ? Bénite. Bénite, carrément. Ah ouais. On se retrouve tout de suite sur Fadjet. Tout à l'heure, je roulais sur mon scooter dans Paris. D'une voiture au feu rouge, un mec me dit: Eh madame, il est quelle heure? Je lui réponds midi, il me dit: Madame, qu'est-ce que t'es bonne? Tu veux pas te faire une gâterie? Ses potes rigolent, sur le moment j'ai pas compris. Je réponds: mon grand, c'est pas comme ça qu'on parle aux gens. Tu n'aimerais pas qu'on parle comme ça à ta maman. Le mec me regarde, avec une tête de chien de garde. Il me fait: Vas-y, parle pas de ma mère ou je te défonce. Je lui réponds: du calme Alphonse, je te connais pas, tu m'agresses. C'est quoi ce manque de délicatesse? On t'a pas dit traiter les femmes comme des princesses? Il me dit: Ouais, mais toi, je te... Je lui dis: bah non, justement, c'est bien ça le malaise. Tu sais que garçon, si t'enlèves la cédille, ça fait gare. Con et gare au con, ma fille, gare au con. Gare au con, qui perdent leur cédille. Garçon, si t'enlèves la cédille, ça fait gare. Con et gare au con, ma fille, gare au con. Gare au con, qui perdent leur cédille. Je continue mon chemin, au feu suivant, j'entends: Eh, grosse cochonne, quand tu veux, je te prends. c'est encore Alphonse avec sa tête de gland. Je lui dis: là, tu t'enfonces, c'est indécent. J'y crois pas, mec, redescends de ta planète. Tu te prends pour Tony Montana, t'as même pas de poil sur la quéquette. Il me dit: Vas-y, sois pas vulgaire, tu vas voir où je vais te la je mettre. dis: c'est moi qui suis vulgaire. Non mais là c'est la fête, je rêve. Pour qui tu te prends maintenant, tu t'arrêtes. Je descends, il descend, je dis: c'est le bordel dans ta tête. Qu'est-ce que tu comptes faire? Là t'es en galère. Je veux des excuses, j'attends et je lâcherai pas l'affaire. Il me dit: Non, toi, tu t'excuses, espèce de vieille sorcière. c'est la meilleure, je t'ai donné l'heure, j'aurais mieux fait de me taire. Tu sais que garçon, si t'enlèves la cédille, ça fait gare. Con et gare au con, ma fille, gare au con. Gare au con, qui perdent leur cédille. Garçon, si t'enlèves la cédille, ça fait gare. Con et gare au con, ma fille, gare au con. Gare au con, qui perdent leur cédille. Voilà comment parlent certains garçons. Quelle honte, il mériterait une bonne leçon. Tu veux jouer, on va jouer. Je lui dis: baisse ton caleçon. Tu parles beaucoup, ça manque d'action. Tu m'as demandé une. Tout à coup, Alphonse a une révélation. Il renonce et me dit: Ouais, vas-y, c'est bon, lâche-moi, pardon. je lui dis: c'est bien, là t'as l'air moins con. C'est pas normal d'avoir besoin de parler aux femmes de cette façon. Y a un sérieux problème d'éducation. Pourtant, je suis sûr que t'as un bon fond. Il me dit: T'as raison, je me sens tout bidon. C'est mes potes qui me poussent, j'ai la pression. je lui dis: c'est bon, pleure pas, il manquait plus que ça. Alphonse qui fond en larmes dans mes bras. Je lui dis: toi t'as besoin d'amour, ça se voit, allez viens là. Fais un bisou à tata. Tu sais que garçon, si t'enlèves la cédille, ça fait gare. Con et gare au con, ma fille, gare au con. Gare au con, qui perdent leur cédille. Garçon, si t'enlèves la cédille, ça fait gare. Con et gare au con, ma fille, gare au con. Gare au con, qui perdent leur cédille. Et merci beaucoup, Coetzee, pour nous avoir accompagnés sur Fadjet. J'ai un peu coupé ta voix trop vite, j'espère que tu m'en excuseras. Tout de suite, sur Fréquence BD, nous allons écouter les grands et magnifiques Gabriel et Jérémy qui vont nous parler de la bande dessinée Snowpiercer, qui raconte l'histoire d'un train, mais pas celui de Marie car celui-ci roule.
Et oui, et d'ailleurs, heureusement qu'il roule parce que c'est le seul endroit où il reste de l'humanité, donc dans cet univers-là. C'est un univers post-apocalyptique dans lequel des bombes ont déréglé le climat et où il fait un truc comme moins 90 dehors tout le temps. C'est comme ça. Ouais, et du coup, l'humanité survit dans un train. Alors, Snowpiercer, ça vous dit peut-être quelque chose, puisque Bong Joon-ho, qui a récemment triomphé aux Oscars avec Parasite, en avait réalisé une adaptation en 2013, avec notamment Chris Evans, Captain America, voilà. Et la BD a pas grand-chose à voir au final, mais c'est pas plus mal. Alors, cette BD, Le Transpersonnage, elle est française, Oui. avec au scénario Jacques Loeb, Benjamin Legrand et Olivier Boquet, et au dessin Alexis pour le premier tome et Jean-Marc Rochette pour les deux suivants. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Il est perdu. Alors, c'est pas grave, je reprends. On a perdu Jérémy. J'ai rien à dire. Alors Jérémy, il faut savoir qu'en fait, il est parti de la radio. Il est parti au loin. On ne le voit plus. Je cherchais un truc et je l'ai pas trouvé. Il est impressionné D'accord. par notre charisme, je suppose. Du coup, voilà. Désolé des conneries. Hein. Vas-y, Gabriel. Alors, c'est une BD vraiment fondamentale dans la science-fiction de ces 40 dernières années en bande dessinée. Parce qu'elle a inspiré pas mal, en tout cas elle est assez, comment on dit, démonstrative de la science-fiction française en général. Tu veux dire que c'est une sorte de bande dessinée qui représenterait en fait tous les clichés de la science-fiction française ou Les clichés non, mais comment dire, je perds mes mots, c'est terrible. Les éléments qui font le genre. Bon, bah, par exemple, ce côté beaucoup plus sale que dans la science-fiction américaine, par exemple. Mhm. Avec cette idée qu'on suit avant tout des personnages du peuple. Donc on peut voir ça dans... De tout en bas, Ouais. dernier wagon. Oui, parce que, on l'a pas dit, mais Ouais, il y a une hiérarchie c'est une dans- dictature, en fait, dans ce train. Oui. Et on suit, dans les deux cas, un personnage du tout dernier wagon qui va découvrir ce qui se passe dans le reste du wagon jusqu'à aller à la locomotive qui fait l'objet d'un culte. Oui. Et en ça, on peut dire que c'est une vraie parabole de notre société, en fait. Oui, carrément. Oui, excusez-moi, j'étais en train de chercher Pas de quelque souci. chose. Donc au final, un grand wagon qui traverse donc un grand train pardon, qui traverse un endroit devenu hostile qui est la Terre, Exact. et tout simplement des wagons qui représentent les classes sociales. Absolument. Donc au final, une bande dessinée récente, je sais plus la date. Non, c'est 77, je crois. Oui, dans le Non, 77. 1984. Et on est dans la même époque que Canardo. l'inspecteur Canardo. Hein, donc c'est assez intéressant parce que dans Canardo, c'est les riches contre les pauvres. Et là, tu me racontes un train qui avait des riches et des pauvres. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est l'émergence de la bande dessinée underground française des années 80. D'accord. Eh bien, si vous avez rien d'autre à rajouter, est-ce que vous pouvez au moins dire qui est tout simplement la cible pour cette bande dessinée, tout simplement? Bah, très clairement, les adultes, les adolescents. Voilà. D'accord. C'est assez proche de ce que peut faire par exemple un Alan Moore dans le comics américain. Donc un sujet Ouais. très politique qui va ravir les petits et les grands, mais les pas trop petits quand même. Ouais, parce que s'il est trop petit, ils comprennent plus rien, c'est bien oui. ça. Eh bien, merci beaucoup pour cette explication de Snowpiercer. Voilà. On a dû faire sans notre camarade Marie, malheureusement. Je pense Oui, que ça aussi, s'en est ressenti un petit peu. Oui, parce que Marie, vous la connaissez pas, mais nous on la connaît. Et comment dire Quand elle est là. Non, Bah quoi, c'est elle vrai. est dans le Snowpiercer. Elle est dans Snowpiercer. Et ouais. Dans quel wagon elle se trouve? Bah probablement en tête. Ah, donc c'est elle qui dirige les autres à la baguette et qui mène donc une dictature dans les trains. C'est pour ça qu'elle n'est pas là. Voilà. Eh ben d'accord, je Occupée. comprends mieux. Elle nous l'avait donc caché. Merci Gabriel de nous avoir éclairé sur la vraie raison de son absence. J'improvise. J'espère qu'elle nous écoute. Actuellement, en attendant, moi je vous propose une chanson de 90 de Trio. Est-ce que vous avez Ah déjà non. deviné?
L'hymne de nos campagnes. Oui, l'hymne de nos campagnes, Incroyable. tout simplement parce que je ne savais plus quoi mettre. Parce qu'après avoir parlé tant d'univers trash et glauque, Voilà, ça je me fait suis du bien. Je me suis dit, T'as raison. allez, on a parlé de canardo, on a parlé de train qui file à toute allure à moins 90 degrés. Eh bien, allons voir l'hymne de nos campagnes qui sont peut-être pas gelées dans cette chanson par rapport à Snowpiercer. Et juste après, eh bien, je vous laisse la surprise de qu'est-ce qu'on pourra parler. À vous de deviner si vous êtes les À meilleurs. nous aussi. Oui, non, mais... Ouais. Enfin bref, à tout de suite sur Fadjet. Tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Et les mains vont faire la part des choses, il est grand temps de faire une pause, de troquer cette vie morose contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Pas de boulot, Pas de diplôme, partout la même. odeur de zone, plus rien n'agite tes neurones. Pas même le shit que tu mets dans tes cônes. Va voir ailleurs, Rien ne te retient, va vite, faire quelque chose de tes mains. ne te retourne pas. Ici tu n'as rien, Et sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Assieds-toi Près d'une rivière, écoute le coulis de l'eau. sur la terre, dis-toi qu'au bout, Et il y a la mer. et que ça n'a rien d'éphémère. Tu comprendras alors que tu n'es rien comme celui avant toi, comme celui qui vient que le liquide qui coule dans tes mains. Te servira à vivre jusqu'à demain matin. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Assieds-toi près d'un vieux chêne et qu'on parle à la race humaine. L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène, mérite-t-il les coups de hache qui le sait? Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde de tout son orgueil. Sa maison est là, tu es sur le seuil. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey, crie le bien fort, use tes cordes vocales. Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes tu as envie de rire. Et si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. Et j'aimerais pour tous les animaux que tu captes le message de mes mots. Car un lopin de terre, une tige de roseau, servir à la croissance de tes marmots, servir à la croissance de tes marmots. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey! De retour sur Fadjet 94.2, Fréquence BD, votre émission bande dessinée. Vous assistez actuellement à sa première. Nous sommes heureux d'être avec vous. Et Gabriel souhaitait nous parler comme ça rapidement d'un manga qui t'aurait plu. Très rapidement, ouais, bah en fait, il nous reste une dizaine de minutes, donc on va donner quelques anecdotes, quelques trivia. Donc voilà, celle que j'avais, c'est le personnage de Cobra Space Adventure, que vous connaissez peut-être, qui est un manga et un animé très célèbre japonais qui date pareil des années 80, à la tête de Jean-Paul Belmondo, voilà, parce que l'auteur était fan. Alors c'est qui Jean-Pierre Jean-Pierre Belmondo, non. Belmondo, l'acteur français très connu, voilà, révélé dans À bout de souffle de Godard dans les années 60. Et qui après a joué dans tout un tas de films français, que ce soit d'auteurs ou des films d'aventure, beaucoup, bah, par exemple L'Homme de Rio, ou un film avec Bourvil, Le Cerveau, je crois. Je suis une quiche en cinéma, tu sais. Je ne peux pas t'aider. Peut-être que Jérémy s'y connaît plus en culture cinématographique. Oh, tu le pièges. Ouais, non. Le micro, Jérémy. Non, mais. Non, je du peux coup. pas- Non. D'accord.
Eh bien, moi, j'ai des choses à vous dire, cher public de Fadjet. Tout simplement, je ne sais pas vous, mais je pense que si vous êtes un grand fan de Tintin, vous avez certainement lu et relu ces bandes dessinées, ce qui est certainement votre cas à vous, devant moi, actuellement. Bien sûr. Forcément. Tous les Tintins, les gens l'ont lu, parfois, parce qu'il y avait que ça à lire, évidemment. Et donc, c'est un peu tiré par les cheveux, Tintin, il faut le reconnaître, Tintin chez les soviets, si vous l'avez lu. Au pays des soviets. Une bande dessinée incroyable, avec un scaphandre dans sa prison, enfin, on parle d'un délire. Ça pourrait faire une émission qui entière. bat un ours à main nue, je Oui, crois. qui bat un ours à main nue, qui arrive à réparer une voiture en en soufflant dessus pour gonfler un pneu, ça n'a aucun sens. Mais moi, ce que je vais vous parler, c'est d'un truc qui a encore plus de sens. C'est dans la dernière page de Tintin au Tibet. Si on regarde un peu le décor, eh bien, on peut s'apercevoir qu'il y a un lama qui lévite. Qui lévite. Ah ouais. Voilà, alors on ne sait pas si c'est une erreur ou bien une mise en garde de l'attaque imminente des lamas volants. On ne sait pas. D'ailleurs, rien à voir, mais l'histoire ne devait pas s'appeler Tintin au Tibet, mais devait s'appeler le museau de la vache. Le museau de la vache. Le museau de la vache. Donc on comprend pourquoi il a changé, parce que Tintin au Tibet, c'est quand même vachement plus clair. Oui, et d'ailleurs, chose assez intéressante, vu qu'on parle de Tintin au Tibet, Tintin au Tibet a énormément servi à la cause de la population locale à l'époque de sa sortie. Alors je ne sais plus trop ce qui se passait, mais en gros c'était un peu la merde, et grâce à Tintin au Tibet, pour une raison que l'auteur n'avait pas prévue, ils ont retrouvé courage, et en fait c'était un peu leur porte-étendard. Je sais pas du tout. Vivons Tintin, Tintin on adore. Alors si vous avez Parce que c'est vrai que c'est quand même... ça montre très bien la culture tibétaine en ce qu'elle a de particulier. Alors que la Chine voulait en fait annexer le Tibet, ce qu'ils ont fait du coup. Oui, je crois que c'est pendant cette période justement. C'est ça, ouais. Et c'est assez drôle du coup, je savais pas du tout, tu vois, comme anecdote. Mais c'est drôle parce que Hergé avait pas mal galvanisé les nationalistes chinois au moment où eux-mêmes étaient envahis par le Japon, juste avant la Seconde Guerre mondiale, donc c'est marrant. En fait, Hergé a galvanisé tout le monde sans le vouloir. Ouais. Mais beaucoup plus engagé qu'on ne le croit. Enfin, pas engagé, mais politisé, politique. Et parfois de manière un peu obscure. C'est vrai. Et peu importe ce qu'on pense de Hergé, parce que bon, Hergé n'était pas forcément la personne la plus sympathique à cause de certains retors, ça parle de racisme, etc. Il faut savoir qu'un jour, un lecteur lui avait envoyé une lettre où il disait oui, je me reconnais dans le monde de Tintin, je veux faire partie du monde de Tintin, s'il vous plaît, je vous en prie, dessinez-moi dans une histoire de Tintin. Et là, Hergé, qui recevait des lettres tous les jours, il a lu cette lettre. Et il a été sous le charme. Il s'est fait la vache, le mec. Forcément. Il a mal, tu vois. Parce qu'en fait, le lecteur disait dans sa lettre, mais en fait, sans Tintin, je ne vis plus. Comment vous voulez faire quand vous êtes auteur et quelqu'un vous envoie ça ? Sans Tintin, je ne suis plus. Alors, lui, Hergé, il a oublié la lettre, en fait, tout simplement. Très décevant. Il l'avait paumé quelque part, et puis un jour, il s'en est rappelé, il s'est fait merde. C'est vrai qu'il y avait un type qui m'avait écrit là-dessus. Et donc au final, il a mis, je crois que c'est dans le vol 714 pour Sydney, c'est bien ça le titre. Ouais. Où en fait, il a fait apparaître ce personnage parce qu'il y avait une photo en fait du lecteur. Et en fait, il faut savoir que le lecteur s'était suicidé quelques années auparavant parce que en fait, vu qu'il ne se voyait toujours pas dans les albums de Tintin, son amour en fait était tellement fort pour cet univers que vu qu'il n'était pas dedans, eh bien, il a préféré se suicider pour y aller. C'est vraiment à cause de ça ? C'est avéré ça ? C'est l'hypothèse la plus probable de pourquoi il s'est suicidé. D'accord. C'est assez triste. Ouais. Voilà, j'espère que vous êtes heureux de cette information. Vous pourrez briller lors d'un repas de famille. Je n'en doute point. Moi, je vous propose qu'on fasse une toute petite pause musicale et on continuera à parler un petit peu de ces petites anecdotes de bande dessinée. Et en attendant, on va écouter un petit extrait de Ça, c'est vraiment toi de Téléphone. J'espère que vous appréciez. Quoi ? Non, rien. Vous aimez pas mes goûts musicaux ? Si. Mais on est toujours surpris. Ah, ouais, je sais, je fais un peu une playlist qui brasse T'as raison. Du peuple. Voilà. Donc, on se retrouve dans quelques minutes sur Fadjet.
Et c'était Téléphone avec ça. C'est vraiment toi. Et ça va déjà être l'heure de nous quitter. Eh oui. C'est très triste. Mais j'espère bien que vous êtes triste. Et donc du coup, je voulais vous parler d'une petite anecdote comme ça rigolote pour les fans des tuniques bleues cette fois-ci. Est-ce que vous lisez les tuniques bleues ? Ouais, moi j'aime bien. Eh bien, est-ce que tu connais le titre du 35e tome ? Pas du tout. Eh bien, c'est Capitaine Népel. Et en fait, ça raconte l'histoire d'un capitaine raciste et Népel à l'envers. Ça fait Le Pen. Waouh, mais c'est super engagé, dis-moi. Je trouve voilà, j'avais juste trouvé cette petite histoire, je la trouvais plutôt rigolote. Effectivement. Donc voilà, je voulais vous en parler. Après, je ne sais pas du tout la position de l'auteur dans cette bande dessinée, je ne l'ai pas lu, pour le coup, je vous l'avoue. Mais bon, toutes les bonnes choses ont une fin, et nous allons devoir vous laisser, chers auditeurs. Eh oui. Donc j'espère que vous resterez à l'écoute de Fréquence BD. Je vous rappelle, tous les premiers vendredis du mois, vous avez vu, j'ai mis une petite musique qui fait peur. Bah oui, parce que c'est la fin, c'est triste. C'est ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire de quoi on va parler la prochaine fois ? Oui, alors on va parler des BD sur les métiers. Alors, vous en avez forcément déjà vu, ne serait-ce que dans les supermarchés, par exemple. Par BD métiers, on entend les profs, les gendarmes, les pompiers, et puis il y a aussi les passions, les rugbymen, enfin voilà, c'est infini. Voilà, donc tout simplement on va en parler de ça. Et d'ailleurs Jérémy, quelle est ta BD métier favorite ? Ben, j'en ai pas, je vais devoir me cultiver. Moi c'est les profs. Fois. Et c'est une très bonne BD les profs. Et d'ailleurs pour finir, le mois prochain nous aurons certainement un invité spécial qui est Romain Galasso. C'est un écrivain de romans, pour le coup, mais il s'intéresse dans le monde de la BD, et donc pour le coup, vu que c'est un écrivain, Jérémy, je pense que tu seras très heureux, tout simplement, de faire sa rencontre. Oui. Parce que toi, tu veux faire dans la bande dessinée. Ouais. Donc voilà, on aura un professionnel sur place qui pourrait être intéressant. Ça va être très intéressant. Ouais. Voilà, en attendant, on va vous laisser, tout simplement, sur Fadjet, et puis on espère vous retrouver la prochaine fois, et que cette première vous aura plu. Les prochaines seront encore mieux. Ouais, de toute façon, on a intérêt à s'améliorer, sinon on va me virer ici à coup de pied au derrière. Donc, et en plus, on me dit oui à côté, ça fait flipper. Donc, à la prochaine sur Fréquence BD. Allez, bonne soirée. Bonne soirée.